pour une administration de proximité en vue d'un développement à la base. Donc pour le constituant du 18 février 2006, désormais le développement de la RDC devait partir de la base, et non pas du sommet à la base, mais c'est de la base vers le sommet. C'est ça l'administration de proximité. Mais fort malheureusement, il se dégage que la gouvernance de ces provinces a brillé par la prolifération des tensions et des conflits alimentés par des destitutions de gouverneurs, des démissions et tout ça. Ce qui a mis pratiquement les provinces dans une situation d'ingouvernabilité. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, nous avons dénoncé à travers notre communication les velléités centralisatrices des autorités centrales. Les provinces ne sont pas des simples entités administratives pour le pouvoir central, mais ce sont des entités politiques et administratives du territoire de la République démocratique. Vous voyez? Et donc, elles doivent, leur gestion, leur gouvernance obéir au principe de la libre administration. Ça veut dire que le ministre de l'Intérieur n'est pas le supérieur hiérarchique du gouverneur. Vous voyez? Et donc, le pouvoir central ne peut pas sanctionner les gouverneurs, mais plutôt leurs actes, lorsqu'il s'agit des matières relevant de la compétence exclusive du pouvoir central. Vous voyez? Et puis de deux, la cessation des fonctions du gouverneur entraîne la fin de son mandat. Le vice-gouverneur qui assume l'intérim ne continue pas le mandat du gouverneur. Le mandat du gouverneur s'achève à partir du moment où ses fonctions cessent. Et donc, le gouvernement qui reste assume seulement les affaires courantes parce qu'il est réputé démissionnaire. Donc, il ne revient pas au vice-gouverneur, appelé gouverneur intérimaire, de se livrer dans une campagne ou avec une théâtralisation des remaniements du gouvernement provincial parce que leurs actes ne sont pas valides, parce que l'intérim, c'est un pouvoir encadré et limité. Et donc, un intérimaire ne peut pas poser les actes allant dans le sens d'engager des politiques publiques à venir parce que le gouvernement est réputé démissionnaire. C'est un forum important. C'est vraiment un anniversaire, pas comme les autres. Mais ça m'a étonné que la crème scientifique, l'intelligence congolaise n'a pas vraiment donné la place à cet anniversaire. 18 ans, c'est beaucoup. C'est l'âge de maturité. Et aujourd'hui, nous devons comprendre que cette constitution aujourd'hui ne répond plus aux réalités du moment. Elle vaut une retouche. C'est pourquoi je voudrais moi aller droit au but. On le fait quand et comment? Puisque je suis de l'avis qu'il nous faut une constitution nouvelle, réécrite et relie par les Congolais et les Congolais. Et ça doit être fait ici au Congolais, pas à Bruxelles, pas comme le professeur nous disait que ce sont les Belges qui donnaient des perdiums et en nous dictant ce qu'il faut mettre dans notre constitution. Voilà l'essence de mon intervention. Cette constitution a été élaborée et promulguée. Nous sortions à peine d'une période de guerre. Nous étions en pleine période de guerre en fait. Le pays était divisé en plusieurs morceaux. Nous venions de la formule 1+4 avec le président Joseph Kabila et 4 vice-présidents. Alors, c'était premièrement dans l'esprit d'unir le pays et de pouvoir créer des institutions d'appui à la démocratie et aussi d'encourager une culture des valeurs démocratiques. Alors je pense, 18 ans après, je pense que nous avons fait quand même quelques progrès dans cet élan-là et il y a encore du chemin à faire, certainement certaines modifications ou amendements à faire, mais ça doit être fait dans un consensus qui engage tout le monde. Esengeli na ba étudiant na peuple congolais nyonso bayeba que lelo de constitution na biso ici 18e anniversaire et que na kati ya constitution ezali na biloko oyo esimbi na biloko oyo esimbi te. Oyo esimbi te esengeli koelage yango, oyo esimbi esengeli ko améliorer yango pour que makambo ekenda malamu. Tolinga mboka na biso, toyeba constitution na biso, toyeba biloko ya mboka, c'est ce qui est important. C'était un moment très important pour les grands constitutionnalistes et les grands scientifiques de notre pays ont développé des réflexions très importantes sur les 18 ans de notre constitution actuelle.